Merci de même, au revoir. Au revoir. Alors, je vais répondre à quelques questions dans le chat et après, je vais faire monter le prochain. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait JO qui voulait monter. Ça va ou quoi? Bonjour. Ah, t'es encore en voiture, mais tu baroudes. Ça s- Merde, ça s'entend. Non, non, mais enfin, ça s'entend. Je veux dire, on voit que le son, il est un peu. Ah merde. Non, mais ça va, on t'entend, on t'entend. Non, s'il y a un bruit de fond horrible, hein, je pars, hein. Non, non, ça va, ça va. Ta famille a réagi comment? Au début, c'était compliqué. Enfin, elle pensait que j'allais mourir, mais maintenant, ça va. Ah, Enfin, d'un côté de la famille, je suis issu d'une famille de bouchers, et de l'autre côté, ils sont chasseurs, donc. Enfin, il y a des Oh, chasseurs, quoi. c'est la vraie France, ça. C'est les vrais Gaulois, ça. C'est Astérix Ah ouais, Obélix. la Gaule. Pourquoi tu n'aimes pas la viande? J'aime. Ça dépend ce que tu veux dire par aimer la viande. J'aime le goût de la viande, mais j'aime pas exploiter des animaux pour en manger. C'est pas un coming out non plus. Oh, mais mes parents, ça les aurait pas dérangé que. Je pense qu'ils auraient préféré que je sois gay plutôt que je sois vegan, hein. Enfin, à l'époque, en tout cas, maintenant, ils Ah s'en ouais. foutent, mais. Tu manges de la viande? Non, je mange pas de la viande. C'est un peu le principe, hein. Allez, je vais monter Jean le Zôme. Merci pour le Salut. cœur, Sacha. Salut. Ouais, bon, j'ai peut-être une question un peu bête, mais j'ai compris le principe d'être vegan, enfin ton point de vue là-dessus et tout. Après, Ouais. moi, je juge pas non plus phénoménal. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire, du moment que chacun respecte l'autre. Mais sur le principe que tu manges pas quelque chose qui est vivant, enfin qui est vivant parce que il y a un système nerveux, un cerveau, Ah, je etc. mange forcément quelque chose qui est vivant en étant vegan. Oui, mais dans le sens où, par exemple, une vache, tu vas pas, enfin, tu en manges plus. Mais certains fruits de mer, Oui. certes, ils sont vivants, mais ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de système nerveux. Donc, au final, quand tu les manges, ça, c'est comme si tu mangeais quelque chose, une plante, au final, non? Les bivalves, si c'est ça dont tu parles, les Bah, bivalves, comme les huîtres, les oursins, les moules, tous ouais, ces. les oursins, c'est pas des bivalves, je crois, mais Non, je suis je pas un crois pas non expert, plus. mais Échinoderme. équinoderme, ok. Mais pour l'instant, ce type d'animaux-là, c'est pas prouvé à 100% par la science qu'elles ne sont pas sentientes. Il y a D'accord. de très grosses enfin la science la position de la science, c'est plutôt de dire c'est très très peu probable que ces animaux-là soient sentients, Ouais. mais c'est pas sûr à 100%. D'accord. Non, parce que c'est. Parce que sur le principe, ce que tu dis et tout, je comprends bien que voilà, c'est pour l'éthique et ta conscience que voilà, t'es vegan. Mais Oui. voilà, je me posais la question au niveau des fruits de mer, parce que vu que ça, sur le plan théorique et d'après ce qu'on lit, ça a pas de cerveau ni de système nerveux, je me suis dit, bon, c'est Alors, considéré limite comme une plante. ça a pas de cerveau, mais par contre, enfin, je sais pas si c'est vraiment un système nerveux, mais Il y a des des- connexions, par exemple, sur l'huître, mais c'est pas considéré comme un système nerveux. oui, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Il y a pas rien, quoi, en tout cas, quoi. Ouais, oui, parce que D'où quand le tu la fait que les touches, elle fait un petit scientifiques peu, ça bouge. se prononcent pas à 100%. Oui. Voilà, mais c'était juste ça ma question, savoir ton point de vue là-dessus, quoi, parce que bon, c'est une question que je me posais. Et il y en a un Bah, dans les en commentaires aussi général, les sur les vegans réseaux. font un peu le principe de précaution, c'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'est pas sûr à 100%, donc on n'en mange pas, D'accord. et voilà. Et après, bah, c'est une autre question, mais qui sûrement déjà été posée. Niveau, par exemple, sur une journée, en t'alimentant que ben, avec, comme tu dis, tes légumineuses, des céréales et tout, t'arrives à tenir une journée vraiment complète si tu fais quelque chose de physique? Oui, bien sûr. Bah, pendant quelques années, j'étais vegan, entre guillemets, du coup, j'étais bouché aussi. Ouais, ça va J'ai- pas du tout ensemble quand même. Oui, oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai fait un métier très physique, alors que je mangeais que des plantes. D'accord, et jamais t'as ressenti de faiblesse ni rien? Non, pas Non? plus que quand j'étais pas vegan, quoi. Forcément, le D'accord. matin, un peu la tête dans le huc, mais Et au niveau de, je sais pas si on peut dire ça, une transition, que t'es passé ben, vegan du jour au lendemain, t'as pas eu de changement particulier non plus? non, non, je suis resté plutôt à peu près pareil. D'accord, ok. Oh, c'est des questions peut-être qu'on t'a déjà posées, mais je préfère te Ouais, les mais poser en bon, direct. c'est pas grave, hein, tu sais, les gens,
Ils sont pas là sur tous mes lives, donc c'est normal que les questions se reposent à chaque fois, hein. T'inquiète. D'accord, non, parce que bon, moi j'ai eu j'ai déjà eu parler avec des connaissances qui sont véganes, mais pas non plus depuis 10 ans, que justement, eux, quand ils ont arrêté de manger de la viande et tout ce qui venait des animaux, ils ont eu des petits problèmes de santé au départ, quoi. Enfin, des petits problèmes. Ça dépend ce qu'on considère comme petits problèmes. Ouais, mais le problème, c'est que souvent les gens sont mal renseignés ou ne font pas ce qu'il faut pour manger équilibré, quoi. Ouais. Le manger vegan et manger équilibré, ça demande un peu plus d'attention au début, ça demande de recomprendre comment on mange et tout. Ça demande une D'ac- adaptation, quoi. D'accord. Et du coup, à côté, t'as jamais pris de comment on appelle ça, de vitamines ou d'autres choses à côté, toi? C'est la B12, ouais. Mais sinon, Ah, ouais. rien d'autre. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, je vais te laisser monter quelqu'un d'autre et merci d'avoir répondu à mes questions. Ça marche. Passe une bonne journée. Merci. Salut. 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 Moi, s'il te plaît. Ben, attends, t'es combien dans la liste, Ulysse? T'es dernier de la liste, là. Enfin, là, t'es avant-dernier maintenant, parce que quelqu'un s'est ajouté. Donc, tu monteras dans pas longtemps, mais tu vas monter, t'inquiète. T'as l'air blasé de la vie, fatigué, gros, force à toi. Non, je suis juste calme, quoi. Je pense que les gens sont habitués aux gens qui gueulent sur TikTok, mais là, je suis juste calme, quoi. Je suis normal, quoi. Oh, tout à l'heure, ça m'a tué le gars qui bégayait là. Je sais pas s'il faisait exprès, hein. J'étais pas sûr, mais bon, dans le doute, j'ai T'imagines préféré. pas, voiture. Dans le doute, j'ai pas préféré dire, parce que bon, imagine, tu bégayes vraiment et le mec te dit, oh, tu fais exprès ou quoi? C'est horrible. Mais bon, Ouais. bah, désolé, hein, je rigole, ça me fait rire, voilà. Attends, comprends pas, quoi. t'es en... T'as dit quoi? J'ai joué une accident de voiture, les amis. Fin de parcours. Hello, tu vas bien? Tes difficultés au début pour être vegan? Non, pas du tout. J'ai pas de cancer, non, vous inquiétez pas. Ah, je vais faire monter, je sais pas, y a pas de pseudo. T'inquiète pas, Ulysse, c'est troisième. Il y a cette personne, après il y a Eric, et après il y a toi, Ulysse. Bonjour. C'est ton tour. Salut. Moi j'avais une question. Oui. En fait, c'était dans ton principe, tu manges pas de viande, mais tu manges quelque chose qui y ressemble. C'est que t'es bien en manque de quelque chose. Genre, tu manges tes steaks vegan et tout. Bah oui, je peux être en manque du goût de la viande, ouais. Oui, donc au final, c'est que t'as envie d'en manger. Mais sur le principe éthique, t'en manges pas ou je sais pas quoi, là. Oui. Après, je vais te dire, moi quand je suis devenu vegan, ça n'existait pas trop la viande vegan, hein. J'ai passé plusieurs années sans manger de viande vegan, ça m'a pas. Je pourrais revenir à ça là, à cet état-là. C'est juste qu'aujourd'hui c'est disponible, donc je m'en prive pas, quoi. Mais Mais oui, mais tu manges tes steaks vegan et tout. Mais du coup, ouais, c'est que t'as quand même envie d'en manger de la viande. oui. Enfin, j'aime le goût de la viande, oui. C'est ça ta question. Ok. Et aussi, t'as dit que tu prenais du B12 ou je sais pas quoi, là. C'est Ouais. un complément alimentaire. Ouais. C'est que t'es en manque de quelque chose. Non, vu que j'en prends, je suis pas en manque je suis en manque de rien du coup. Ok. Ah, tu veux dire si j'en mangeais pas, je serais en manque? Bah non, mais vu que tu prends des compléments alimentaires, Oui. c'est que t'es en manque d'un aliment. L'alimentation végane de base, oui, tu peux pas, tu peux pas avoir de la B12. Après, il faut bien comprendre une chose, c'est que toi aujourd'hui, si tu manges de la viande, t'en consommes aussi indirectement des compléments B12, puisque les animaux d'élevage sont aussi complémentés en B12. Oui, mais moi je prends pas ça à côté. Ça veut dire Oui, mais logiquement, tu en manges je suis aussi, pas en tu en manque. manges aussi indirectement. 85% de la production de B12 dans le monde est destinée aux animaux d'élevage. Ok. Tu en manges indirectement, mais en fait, Genre j'en mange dans la tu manges un viande. animal qui a mangé des compléments en B12, quoi. Tout comme ben, moi, je mange la B12 directement sans passer par l'animal. Ok. Bah merci. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Merci. Vraie question, tu te sens pas trop faible? Non, ça va. Tout va bien. Tu as besoin de prendre des aliments complémentaires, c'est que quelque chose cloche.
comme je viens de te l'expliquer, Mighty, tu en consommes aussi de la B12 indirectement, vu que les animaux que tu manges sont complémentés en B12 eux aussi. La B12, c'est une bactérie. Et en fait, le problème, c'est pas de manger la viande ou pas manger. Le problème, c'est que vu que tout est très hygiénique maintenant, il y a moins de bactéries, donc il y a moins de B12. Donc les humains comme les animaux sont en carence. Donc tu manges des animaux qui sont aussi complémentés en B12. Allez, je fais monter Eric. Ah bah t'es redescendu, Ulysse. Mais je te ferai monter après Eric, parce que je sais que t'étais après Eric, t'inquiète pas. Je suis pas l'extrême gauche, non. Bonjour. Salut, bonjour. C'est pour dire que je suis vegan, moi. Ça fait 12 ans. Ah, ok. Voilà. Et quand j'entends les arguments sur la B12 ou les compléments alimentaires, ça me fait un peu rigoler. Parce que beaucoup de gens qui sont pas véganes, ils mangent des compléments alimentaires à longueur de journée. Ok. Voilà. Eh ben, merci Mais à vous. Ouais, vous voulez rajouter quelque chose? c'est donc, j'aurais bien échangé avec une personne qui était pas végane, quoi. Bah, je suis vegan, moi, donc. Je suis pas vegan, moi. Ah ouais, Mais on c'est peut- moi la star. Ah, pardon. Je rigole. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que le goût de la viande te manque? Bah, parce que j'aime la viande, je suis un gros viandard. Enfin, ça me manque pas. Comme j'ai dit, ça fait des années que je suis vegan, maintenant, je m'en fous, mais je suis content de retrouver un peu le goût de la viande dans des substituts, oui. Si je l'ai bien compris, ça fait 10 ans que tu es vegan, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah écoute, moi ça me manque pas du tout, hein. Avant j'étais cuisinier Ok. et bon bah forcément j'ai tout arrêté, j'ai changé de métier. Mais j'ai aucune envie jamais de viande, de choses comme ça. Par contre, je ne mange jamais des steaks végétaux, des choses comme ça. Je fais la cuisine moi-même. Ok, bah c'est bien. Voilà. Eh ben, passez une bonne journée, merci. Ouais, de rien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mighty, je t'ai déjà expliqué. Tu dis, oui, quand tu manges de la viande, oui, tu prends 0 complément alimentaire, mais les animaux que tu manges, eux, prennent des compléments alimentaires. Donc tu dépends aussi, tout autant que moi, des compléments alimentaires. C'est juste que moi, je les mange directement, et toi, tu manges des animaux qui ont été supplémentés. Mais on est tous les deux pareils, Mighty, on est dans le même combat. La tradition culinaire de la France, cela te parle. J'espère pouvoir vivre quand même, pas toujours en fonction des traditions culinaires de mon pays, quand même, je pense pouvoir faire mes propres choix, enfin, j'espère. Il me semble qu'il y a des kebabs en France, il y a des restaurants asiatiques, enfin, les gens vont y manger, tout se passe bien, quoi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Alors, on va faire monter Ulysse. Allô, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, j'ai préparé des petits arguments là pour vous abattre, les véganes. Tu as quel âge? Tu as quel âge, ouais? J'ai 16 ans. Mais Dommage. les arguments, tu reviendras dans, tu reviendras dans 2 ans. Reviens dans 2 ans, du coup, prépare-les pendant 2 ans, les arguments. Excuse-moi, Ulysse, je sais que t'attends depuis longtemps, mais si t'attendais depuis tout ce temps, t'aurais pu au moins préparer ton mensonge, quoi. Ça fait 1 heure que t'attends. Non, mais me dis pas NTM. Non, il faut pas dire ta mère. Non, pas NTM. Non, là, je sais pas, c'est pas bien ça. Non, mais je sais pas si c'est marqué quelque part sur live, moi je le vois pas. Mais j'ai mis mon live en plus de 18 ans. Eh oui, les Donc, gars. toi, t'avais une tout voix, seul. allez, ça pouvait passer peut-être. Il mais- était un peu en mutation, lui. Voilà, t'es encore un peu en mutation, mais ça aurait pu passer si t'avais menti. Tu m'aurais dit, j'ai 18 ans, pourquoi pas, tu vois. Mais là, vu que tu dis que t'as 16 ans, donc les gens vont me reporter et je vais me faire ban. Parce que c'est la règle sur TikTok, Ulysse. Les mineurs, vous n'avez pas le droit d'être en live, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais attends, mais même quand le live est plus 18? Bah oui. Ah ouais, ça je savais pas par contre. Quand le live est en plus 18, ça oui, je sais que oui. Mais Ils ont pas le droit, ils ont le droit de venir sur les lives, mais de monter en vocal, ils ont pas le droit. bon, on va faire monter quelqu'un d'autre dans la foulée du coup.
pauvre, il a préparé des arguments pendant 1 heure. Allô, bonjour. Salut, bonjour. Salut, salut. Ma connexion marche, vous m'entendez, ça va? Ouais, ça va. Ok, cool. Ouais, moi j'avais plusieurs questions en vrai, mais des questions du type on n'entend pas souvent les réponses. Enfin, en tout cas, moi perso, je les entends pas. Et d'abord, en vrai, comme question, toi, qu'est-ce qui te dérange entre le fait de tuer des animaux ou de les faire souffrir? C'est quoi qui te dérange en fait? Moi, ce qui me dérange, c'est d'exploiter des animaux dans une situation où c'est pas nécessaire de le faire pour vivre. On a compris ton message, Tom Pêche, t'inquiète. Ok. Je sais pas. Donc, c'est-à-dire que même c'est pas juste la souffrance, c'est la souffrance et puis le concept d'exploiter des animaux pour notre confort, c'est ça? Ouais, c'est un tout en fait, parce que comme tu peux exploiter un animal sans le faire souffrir. Là, si Mhm. tu vas dans la nature, tu mets une balle dans la tête à un animal sans qu'il s'en rende compte, il a pas souffert, mais tu l'as quand même exploité. Donc le véganisme, c'est pas forcément que la souffrance, ouais. Ok, je comprends. Je comprends. Et est-ce que pour toi, enfin, je veux dire, t'es juste vegan toi-même et puis c'est tout, ou bien alors t'as une pensée plus du type, tu sais, un sort de projet politique qui voudrait que toute la planète soit végane dans un monde idéal? Oui, j'aime. En fait, moi, c'est pas que j'aimerais que tout le monde soit vegan. J'aimerais que tout le monde fasse le choix d'être vegan. Pour moi, ça serait une bonne chose. Et je suis pas là pour faire un projet politique qui va, par exemple, viser à forcer les gens à devenir vegan ou à, Hmm. tu vois, genre, créer des limitations ou des restrictions. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ok. Mais pour toi, l'aboutissement logique serait que tout le monde devienne vegan par choix individuel. Oh, oui, logique, je sais pas, mais oui. Après, je sais, il y a des populations que tu pourras pas leur demander d'être vegan parce qu'il y a des populations qui vivent que par la chasse, qui peuvent pas s'alimenter Ouais. autrement ou des trucs comme ça. Mais dans la majorité, oui. Ok. Ok, je comprends. Et j'avais une autre question. Euh, est-ce que pour toi, je veux dire, est-ce que pour toi, tu peux avoir un animal de compagnie? Ah, À chaque fois, il dit ah, j'ai. Ben, je peux avoir un animal de compagnie, mais après, ça dépend le contexte en fait. C'est-à-dire que si moi Bah, t'as demain un en tant que chien vegan, comme tout le monde. voilà, bah, si moi demain je vais dans un élevage de chiens et que j'achète un chien, forcément Mhm. c'est pas vegan. Ok. Maintenant, si je vais dans un refuge, tu vois, qui est, je sais pas, chez moi, si un refuge, j'en sais rien, où voilà, je vais dans un refuge et voilà, bah, il y a un chien qui a été abandonné. Voilà, ce chien, là, Mhm. il existe. Tu vois, je n'ai pas participé, là, j'ai pas donné de l'argent à un élevage qui va contribuer à continuer cet élevage de chiens, tu vois. Ouais. Dépendant de l'homme et tout, parce qu'aujourd'hui, les chiens, ils sont dépendants de l'homme, tu sais, ils peuvent pas vivre dans la nature, ils sont pas sauvages. Ouais, ouais, Il ouais. y a quelqu'un qui a donné de l'argent pour que cet animal arrive et il l'a abandonné. Bon ben moi si je l'adopte en tant que vegan, ça fait pas mon acte de l'adopter, pour moi ça rend pas quelque chose de pas vegan. Hmm. À condition bien sûr qu'après je m'en occupe bien, je nourrisse pas avec d'autres animaux, tu vois, je lui donne une alimentation végane et tout, tu vois. Voilà. Donc ton chien, il doit être vegan. Alors, mon chien ne peut pas être vegan en tant que tel, parce que vegan c'est un choix. Les animaux font pas des choix moraux en fonction de ce qu'ils mangent. Mais il aura une alimentation végétale, oui. Je sais que pour les chiens Ok. c'est possible. Ok, c'est possible. Ok, je savais pas. Ok. Ok, c'est intéressant. Et puis, bah, j'avais une autre question. Du coup, j'imagine que t'es contre les zoos aussi? Les os Ouais. putain. les os des animaux, genre. Non, les zoos, tu vas aux zoos, tu vois des girafes, Ah, les des os, ah éléphants. ok. Oui, Oui. je suis contre l'exploitation dans sa globalité. Donc, Ah bon? un zoo, c'est une exploitation. Ok, je comprends. Et même, enfin, je veux dire, est-ce que pour toi, du coup, la vie d'un animal vaut la vie de n'importe quel animal et de n'importe quel être vivant? Je veux dire, par exemple, si tu prends un ver de terre ou un moustique, est-ce que ça vaut la vie d'un cheval? Ah, Pour moi, non. Je mets plus. Je suis pas antispéciste, moi. Je suis spéciste. D'accord. Je mets plus de valeur sur la vie d'un cheval que sur la vie d'un moustique, oui. D'accord, ok. voilà.
Ok, je comprends. Mais je mettrais toujours la vie d'un humain supérieure à celle de n'importe quel autre animal, par contre. Ok, ouais. Ah, Ouais. Ok. Bah, arrête de dire, ah, Gio, on a discuté 40 fois. non, je voulais revenir sur un truc que t'as dit la dernière fois, j'avais oublié. Ah, ok. Ok. Et puis, je pense, Excuse-moi. dernière question. Pour tu sais, des conditions concrètes d'agriculture, etc., est-ce que tu conçois, du coup, une agriculture qui se développerait sans aucun animal? C'est-à-dire, par exemple, que ce soit la fertilisation des terres sans engrais, par exemple. Ou alors sans, tu sais, sans justement les vers de terre qui viennent pour remuer la terre, et puis c'est finalement bon pour les récoltes. Le véganisme, c'est tout simplement de ne pas participer à l'exploitation animale. Si moi, demain, je fais un champ, et qu'il y a des abeilles qui viennent butiner les champs, et qu'il y a des vers de terre dans la terre, je n'ai exploité aucun de ces animaux. Je n'ai pas fait l'action volontaire d'abuser de ces animaux. C'est eux qui sont là et qui font leur vie et tout. Donc je suis pas pour créer par exemple un champ où il n'y a aucun ver de terre ou aucune abeille qui puisse rentrer dedans. Ça n'aurait pas de sens. Ok. Ok, simple. Mais bon, dernière. Ah, c'est con, je l'avais sous la main en plus la question là. Imaginons, je sais pas si tu vois par exemple les espèces invasives. C'est-à-dire par exemple les sangliers dans le sud de la France ou les animaux comme ça. Et que Ouais, finalement... attention, Comment? attention, c'est pas une espèce invasive, hein, le sanglier. Ah, autant pour moi, alors j'avais vu ça quelque part, mais en tout cas tu comprends l'idée. Est-ce que pour toi, pour réguler l'équilibre dans la biodiversité, on devrait pouvoir les tuer? Alors, si tuer un animal Tu vas! pour... il va sombrer sur la route. Jo. Je sais pas moi, si tuer un animal c'est la seule manière d'éradiquer un nuisible, je sais pas moi j'ai des cafards chez moi et que la seule manière de faire c'est de les tuer, je vais les tuer. Maintenant, pour le cas des sangliers dans la forêt ou d'autres animaux, la chasse ne régule rien, les tuer ne régule rien puisque c'est quelque chose qui existe toujours actuellement. Il n'y a aucun chasseur qui veut, au fond de lui, même s'il peut te le dire que la chasse régule, que les chasseurs sont des régulateurs, aucun chasseur ne veut que la nature se régule elle-même et que du coup les chasseurs n'ont plus besoin de tuer des animaux. Parce que les chasseurs aiment avant tout chasser, ce que je peux comprendre, hein. Chacun a ses activités, chacun fait ce qu'il veut. Je peux comprendre le plaisir de la chasse. Mais la chasse ne régule rien. Les chasseurs régulent leur population de gibier pour avoir toujours des animaux à chasser. Mais il y a des méthodes bien plus pérennes pour avoir une nature qui... Mais il a soulevé un point important. Pour les espèces invasives. Donc, le sanglier, c'est pas une espèce invasive, mais il y a des espèces invasives. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Mais les espèces invasives, si la seule solution pour préserver l'écosystème français, je sais pas, moi je te prends les frelons asiatiques ou je sais pas quoi, Voilà. c'est des trucs invasifs. Ouais. Si la seule manière de faire, c'est de les tuer, moi je suis pour qu'on tue les frelons asiatiques. Ah, ok. Mais pour préserver... En fait, le véganisme, c'est pas une position un peu... Mais alors, attends, je viens de penser à un ouais. truc. Je viens de penser à un truc. En Corse, on a une espèce invasive qui vient d'arriver, c'est le crabe bleu. Ouais. Par chance, le crabe bleu est délicieux. Est-ce que c'est vegan de manger le crabe bleu? Ah! Compliqué. Alors, J'ai envie de te dire quand même que non, parce que en fait le crabe il est pour rien. Et mais dans tous les cas, tu as dit que les espèces invasives, il faut les Dans tous les cas, ils meurent, ouais. débarrasser. ça dépend en fait. Si vraiment demain t'as un décret machin et tout machin, t'as des scientifiques qui arrivent et tout, ils disent voilà, il faut il y a une invasion pour tuer les crabes bleus. Enfin pour qu'il n'y ait plus de crabes bleus, il faut les exterminer. Ouais. Bon, et on les extermine. Bon, après, il y a un paquet de crabes qu'on sait pas quoi foutre. S'il y a des gens qui les mangent, pas forcément. Enfin voilà. Je vois pas ça comme forcément vegan parce que ces animaux, ils sont pas.
c'est pas leur fauteuil, ils sont pas conscients d'être Ouais, des mais animaux. quand tu tues le frelon asiatique, c'est pas sa faute aussi. Oui, je sais, mais il met en péril l'écosystème. Mais le crabe Alors bleu oui, aussi. oui, tu peux pas manger des frelons asiatiques. Et Le c'est ça crabe que je bleu, te dis. il met en péril l'écosystème aussi. Oui, mais justement, si on peut mener une action qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème-là. Ouais. Bon bah après, tous les crabes qui ont été tués, si voilà, il y a un pack comme ça de crabes et que les gens veulent les manger, je vois pas ça quelque chose comme étant pas vegan. Parce que bah, voilà, ils sont là, ils sont morts, c'est comme ça. Maintenant, Ouais. justifier la chasse, justifier le fait qu'on pêche des crabes et que une pêche qui est faite comme ça, de manière amateur, en minorité, ne va Oui. avoir aucun impact sur la résolution de ce problème, Mais et qu'on Ça- dise ça, c'est ouais. vegan parce que c'est une espèce invasive alors que ça régule rien, non, là Je par pense- contre, c'est pas vegan. je pense que ça limite le problème, mais ça le résout pas, ouais. Je pense même que ça a un impact très très faible, parce que si c'est vraiment nuisible, c'est pas quelques pêcheurs qui vont pêcher des crabes bleus qui vont résoudre le problème. Mais oui, voilà. Donc comme tu ça dis, dépend la raison. Quelle est la raison invoquée, tu vois? mais ouais. Voilà. C'est intéressant là. Oui, oui. Bah, c'est ça, ça dépend de l'intention, tu vois. Si vraiment il y a un mec qui va arriver, il va prendre quelques crabes pour les manger. Et quand on dit ah frérot, c'est pas vegan. Ah mais non, si c'est vegan parce que c'est une espèce invasive. Ouais, Ouais, je mais vois. ce que tu fais, t'es pas scientifique, t'as Mais- aucun impact, ce que tu fais, ça n'a rien changé. Voilà. Par contre, voilà, si t'as des le- mecs qui arrivent et qui disent voilà, on va régler le problème des crabes, Voilà. il faut les exterminer, et qu'on les extermine. Bon, bah, s'il y a des quintaux, des tonnes de crabes qu'on sait pas quoi en foutre et que les gens veulent faire C'est vegan. un truc, oui, c'est vegan en soi, oui, je pense. Ah, ben voilà. Mais j'en mangerai pas quand même, mais bon, voilà. Ah bon? Je pense pas, honnêtement. Et celui qui en mange, il est vegan ou pas, du Délicieux, hein. coup? Là, comme ça, là, on pose la question maintenant, j'ai pas trop réfléchi, mais pour moi, ça rentrerait pas en contradiction, parce que voilà, ces animaux ont été tués pour résoudre un problème qui allait créer encore un plus gros problème dans l'écosystème et entraîner la disparition d'autres animaux. En tous les cas, ouais, Donc, ils étaient tués. manger ces animaux, c'est pas un problème en soi, maintenant qu'ils sont morts, mais faut pas invoquer ce raisonnement pour. Voilà. pour Je pense que là, justifier, c'est propre à chaque vegan, hein, le raisonnement. Oui, aussi, oui. Après, Ok. après que les véganes, après que maintenant qu'il y ait ce gros tas de crabes et que des gens décident d'en manger ou pas, ça c'est au choix de chacun. Moi, j'en mangerai pas quand même, mais je pourrais comprendre un vegan qui en mange et qui me dise ouais, mais voilà, on les a tués parce que c'est une espèce invasive. Ou comme le mec, je sais pas moi, qui extermine les cafards de chez lui parce que il y a des cafards partout chez lui et qu'il est vegan et qui décide de manger les cafards, tu vois. Ouais. Et ils sont morts, voilà, maintenant. Donc voilà. Ah, voilà. Ok, c'est cool. Intéressant. En vrai, c'était un peu les questions que j'avais. Et puis, merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Allez, Merci à toi bah. d'être monté. Toi aussi, bon courage. Merci, toi aussi. Ouais, je voulais revenir sur un truc, Bastien, putain, on en a Ouais. pas parlé. Quand on t'avait demandé, tu préfères sauver un NAZI Ah ouais, ou un chien, je n'importe, je sais pas. ouais. Tu préfères sauver le NAZI, ça m'a choqué. Je dis non, quand même. Si tu sais que le mec est tel quel, ben, tu le sauves pas. Moi, je maintiens ce que je dis. Ah En tant ouais. que vegan qui se considère comme. Bah, c'est quoi du coup? Spéciste ou antispéciste? Spéciste. Ouais, là, c'est même pas. Ouais, voilà. On peut même pas faire ça forcément, mais je mettrai toujours la vie d'un être humain au-dessus d'un N'importe animal, être quel humain. qu'il soit. Si on doit me dire de choisir entre un chien et le H, bah, je choisis de sauver le H. Mais t'es un malade. Non, mais ça veut pas dire. Tu es un malade! Ça veut pas dire que je veux pas qu'il. Faut je veux pas l'enfermer, qu'il le ait- type. Ça veut pas dire que je veux pas que cette personne aille en prison, hein. Bien sûr, Ah, je veux que attends, cette personne soit emprisonnée. et C'est tout. pas la prison qui mérite le H, c'est pire que ça. Tu fous, quoi. Oui, après, oui, moi aussi, je peux être d'accord avec la peine de mort, mais Ah là, on n'est pas je d'accord. veux même s'il doit être tué, s'il doit avoir la peine de mort, je suis pour qu'il soit jugé et après qu'il ait la peine de T'as un mort. petit chat tout mignon, tu préfères sauver le H. Ah non. Quoi. Tu me poses la question comme ça, je vais te dire oui, peut-être que le moment venu, si vraiment il y a un fou du bus qui T'as arrive à la rentrer pire en temps enflure et, humaine devant toi, tu préfères la sauver. Moi, je suis pas comme ça. je préfère la sauver. Ça veut pas dire qu'après derrière, j'ai pas envie qu'il se fasse juger ou que Eh oui, mais enfin, le petit chat qu'il qui est mort. subisse une peine de M, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, là comme ça, entre abattre froidement un animal ou un être humain, je choisirais toujours l'être humain, oui.
Abattre froidement? Ah oui, ok. Enfin, je veux dire, je sais pas, le truc du trolley, c'est genre, c'est le train, quoi, c'est ça. C'est, Ouais, ouais. t'as un chien qui est attaché dans des rails et le N de le H de l'autre, et tu choisis Moi, tu le vois, chemin, quoi. si l'humain c'est la pierre enflure, que je sais qui c'est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, eh, je le sauve pas. Tu vois? Ouais, ça se discute, mais après, ouais, après tu me vois la question comme ça, je te réponds ça, mais ça se trouve, le moment devenu, en plus de ça, imagine que ce soit le chat de ma mère, tu vois, que j'aime beaucoup. Oui, Bon, oui. bah, peut-être que si c'est le H, tu vois, bon, si c'est toi, bah, je choisirais Géo de sauver. Ou si c'est quelqu'un dans le chat ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui est, en tout cas, que je sais pas que c'est quelqu'un de mal, tu vois. Si c'est le H, peut-être que quand je vais voir le chat de ma mère à côté tout, que j'aime et tout, ben je sauverai le chat, peut-être, je sais pas. Mais là, comme ça, j'ai plutôt tendance à dire que je sauverai l'être humain, quoi. On te fait pas monter, Ulysse, t'es mineur. C'est trop tard, lui, tu nous as dit la vérité, t'as été honnête. C'est bien d'être honnête, mais. Pourquoi, Nami? Si tu parles par rapport au débat là qu'on a, là, bah, je privilégie toujours la vie d'un être humain par rapport à celle d'un animal. C'est honteux. Enfin, un humain, c'est un animal, mais tu m'as compris, quoi. Le H, c'est le H-I-T-L-E-R. Une femme végane peut-elle faire des turlutes? Oui, bien sûr. Des questions de zinzin. Oui, mais pourquoi? Explique. Bah parce que je mets plus de valeur à la vie d'un être humain qu'à la vie de n'importe quel autre animal. Enfin, c'est ça la raison, quoi. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait besoin de plus expliquer que ça, quoi. Pourquoi je choisirais, pourquoi un être humain choisirait un être humain plutôt qu'une sauterelle? Bah parce que c'est des êtres humains. Ça, après, Je c'est sais, normal. je sais pas ce que tu veux que je te dise de plus. Tu me dis et pourquoi? Bah non, je t'explique. Enfin, un ami, pardon. Je t'explique déjà pourquoi. Je mets plus de valeur à un être humain qu'à un animal. Prends n'importe quel animal, privilégiera son espèce plutôt qu'une autre espèce. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Enfin, je suis un humain, donc je privilégie les humains, quoi, les membres de mon espèce, quoi. T'as droit de live à 16 ans, donc il a forcément droit de monter. Non, c'est 18 ans, les gars. Et moi, j'ai mis mon live en plus 18 mois, je précise. En plus. Peut-être que, Vous arrivez peut-être que sur TikTok un live, de base, oui, mais. Vous arrivez sur un live, le premier message que TikTok met, c'est que c'est autorisé aux plus de 18 ans. Est-ce que la viande Soyez halal bon. compte comme de la viande? Bah, la viande halal, c'est à base d'un animal. C'est Ouais, le ils même, sont quoi, donc oui. Les gars, réfléchissez un peu. C'est quoi la différence entre végétalien et vegan? Végétalien, c'est un régime alimentaire qui consiste à ne manger aucun produit animal ou aucun animal, et vegan, c'est un mode de vie plus large qui englobe l'exploitation animale, tout ça, quoi. Ouais, ok. Je sais pas si je fais monter dans le bon ordre, mais parce que j'ai l'impression que ça change chaque fois l'ordre des pseudos. Si vous montez pas, que vous partez, que vous refaites votre demande, le problème c'est que vous redescendez à chaque fois, les gars. Salut Tom Pêche. Allô? Allô? Ah. Ah. Et la même réaction. Toi, c'est une fille. Hein. Je pense pas. Bah, c'est Tom Pêche en plus, son pseudo. Salut. Ouais, je te nique ta mère, fils de pute de vegan, va. Putain, Manon, comment tu parles, pourquoi Manon, t'es descendu? Mais assume la discussion jusqu'au bout, moi. Pourquoi tu pars comme ça? Bon. Manon. On va faire monter les Paul. gars. J'ai déjà goûté Tenders quand j'étais plus jeune, ouais. Je sais plus quelqu'un a mis ça, mais. Nutri-Score. Ah! Putain. Salut, Paul. Manon assume pas. Manon insulte et après fuit. Allô. Ouais. T'as quel âge? Attends 2 secondes. Enlève tes écouteurs ou je sais pas quoi parce qu'on entend rien là. De quoi? On t'entend pas, frérot le boss, la costéenne. Ah, je crois que je bug.
Désolé, c'est pas contre toi, mais on comprend rien ce que tu dis. Allô? Bonjour. Bonjour. J'avais une question à laquelle tu as un peu répondu tout à l'heure, mais c'était par rapport aux animaux de compagnie, parce que du Oui. coup, je suis devenue végane, mais j'avais déjà des chats, et du coup, les chats, c'est pas comme les chiens, c'est des carnivores. Oui. Et je sais qu'il y a des croquettes qui existent aussi pour chats qui sont végétales, etc. Mais le truc, c'est que j'imagine sincèrement que c'est pas top pour leur santé. Et du Si, ça coup, va, je en voulais vrai, savoir, toi. c'est adapté, hein. C'est peut-être pas le Ouais. plus optimal, je sais pas où ça en est, mais à ma connaissance, la dernière fois que je me suis renseigné, en tout cas, il y avait des. C'est possible de nourrir ton chat avec des croquettes véganes, oui. Hmm. Mais le truc, c'est que si ça finit par être au détriment de leur santé, bah au final, c'est pas mieux, je pense. Donc je sais pas trop. Ça me saoule de devoir acheter des croquettes à base bah, d'animaux tués. Mais en Mhm. même temps, j'ai vraiment peur de faire du mal à mes chats en leur donnant une alimentation qui leur est pas adaptée. Je sais pas quoi te dire, oui, mais tu as peur de faire du mal à ton chat, mais tu fais du mal à des dizaines ou des centaines d'animaux que ton chat va manger. Mais je comprends Ouais. ta situation, c'est compliqué, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses à ça, Mhm. je sais pas. Enfin, tu es Ok, vegan aussi, ok. donc je sais que tu sais ce que ça implique, l'exploitation Bien animale, les croquettes, sûr. tout ça, mais Ouais. même moi, si j'étais en situation et que si demain on me dit, bah, bon, j'ai pas de chat, tu vois. Imaginons que Mhm. ma mère décède et que je récupère ses chats, que j'aime beaucoup, et qu'on me dise, ben, si tu continues à donner à manger des croquettes vegan à tes chats, ils vont mourir dans quelques mois. Je sais pas ce que je ferais. Peut-être que Ouais. j'achèterais des croquettes pas vegan, oui, ce serait hypocrite. Enfin, il y aurait une forme d'hypocrisie de ma part, oui, mais je pense qu'il y a aussi une forme de que voilà, bah, quand tu privilégies toujours, tout comme moi en tant qu'être humain, je vais privilégier les humains, Mhm. même sans être vegan, bah, tu privilégies les animaux que t'aimes plutôt que les animaux que tu connais pas, quoi. Connais pas. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc peut-être que j'achèterais des croquettes normales aussi, oui. Ouais. Ouais. Bah, Mais fais au mieux, je sais pas merci. quoi te dire. Ouais, bah Je sais pas. j'essaye avec une alternative, c'est aller voir les bouchers et ils ont des abats et des trucs qui jettent. Et à partir de là, tu peux Ouais. récupérer les trucs jetés. Mais bon, le truc, c'est que pour en faire l'alimentation complète, c'est un peu compliqué. Mais voilà, Oui, oui. c'est une possibilité, quoi. Ouais. Ok. Ok. Bah Bah, merci pour passe une ton bonne avis. journée, merci. Bonne journée. Salut. Tac. Je réponds à quelques questions chat. Après, je vais faire remonter quelqu'un. J'ai le syndrome qui fait que mes hormones ne sont pas déclenchées. Oui. C'est marrant sur TikTok, il y a que des mecs qui ont ça, quoi. C'est. Fais-moi monter, je te prie, mon grand frère. Ben voyons. Mange de la viande. Mange vegan, Abby. Ils deviennent quoi les animaux dans les pâturages si personne en mange? Vraie question. Bah, ils pâturent, ils font. Je suppose que ça dépend combien ils sont dans le pâturage et quelle est la taille du pâturage, mais s'il y a suffisamment d'herbe pour que. Tu vois, imaginons que la zone soit très grande dans laquelle ils sont enfermés et qu'ils ne sont pas beaucoup de vaches, bah, certains pourront vivre toute leur vie en broutant de l'herbe, quoi. Je pense. Je sais pas quel ratio il faudrait, mais ça dépend, quoi. Comment tu arrives à avoir tes vitamines B12 avec un complément alimentaire? Je vais faire monter quelqu'un. Mince, truc qui s'est enlevé. Je fais monter dans l'ordre, les gars, donc vous inquiétez pas, si vous êtes le prochain, vous allez monter. Franchement. Salut. Allô, Ouais, t'as quel âge? salut. Là, actuellement, j'en ai 19. T'es né en quelle année? Ouais. Je suis né en 2007. Ok. T'as pas l'air sûr. C'est ma photo de profil. Ouais, c'est normal. Vas-y, toi, non, mais Ouais, du j'attends, coup, vas-y, j'avais pose ta question. Ouais, non, non, vas-y, vas-y. Du coup, j'ai quelques questions. Je
suis assez d'accord avec toi pour certains points, mais ouais, je voudrais revenir sur ce qu'Ayano a dit, la dernière qui est venue là. Attends. Elle a dit ouais sur les chats et tout. Je pense quand même que si vraiment tes chats t'as pas envie de les faire manger, pourquoi, enfin de les faire manger de la viande, pourquoi tu devrais les obliger à ne pas en manger? Moi c'est ça ma question. Je sais pas si tu Parce que comprends ce que je veux dire. j'ai une conviction qui est de ne pas exploiter les animaux. Le problème, c'est que si je donne à manger à mon chat, que je donne à manger des animaux, au cours de sa vie, pour sauver un animal qui est mon chat, je vais en tuer des dizaines, voire des centaines d'autres. Donc c'est pas logique. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas faux. Ok. Et du coup, bah, en fait, ça c'est ta conviction. Mais ton chat, en vrai, il s'en fout. C'est un peu l'instinct animal, tu vois. Enfin, je sais que t'as pas de chat, tu viens de le dire, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après les chats C'est- mangent des croquettes. Hein. Certes, Oui. certes, les chats ont des instincts, mais Oui. leur instinct ne leur empêche pas de manger des croquettes. Je pense qu'un chat, que ce soit des croquettes avec de la viande dedans ou pas de viande dedans, je pense pas qu'il s'en rend spécialement compte de ce qu'il y a dedans quand il bouffe les croquettes. Quoi. Ok. Bon, c'était juste ça ma question. Je te remercie et bonne journée à toi. Merci, toi aussi, salut. Salut. Alors, salut, je peux monter, c'est 18 ans. Bah, faites votre demande. Là. Après, là, il est bientôt 17h30. Dans tous les cas, je pourrais pas faire monter tout le monde. Hein. Là, il y a 7 personnes qui demandent. Je pense que tu connais pas réellement les besoins d'un animal. Il y a forcément besoin de viande. Un animal, un carnivore, enfin comme un chat par exemple, a besoin de nutriments. Ces nutriments sont dans la viande, mais avec la chimie maintenant, tu peux créer des croquettes où il y a tout ce qu'il lui faut dedans, logiquement. Peut-être c'est pas encore 100% adapté et tout, mais en tout cas c'est possible. Vas-y, bye Kira. Ce que je veux te dire, c'est que si demain on fait des croquettes pour chat qui couvrent 100% des besoins d'un chat, avec des aliments qui sont à base de plantes, mais qui sont mis sous forme de croquettes, avec la taurine de synthèse et tout, ou des croquettes avec de la viande, qui ont les mêmes nutriments, si dans les deux cas il y a les mêmes nutriments, ça sera la même chose pour le chat. Je suis pas né vegan, non. Alors, il y a Nawefel qui veut monter. Je suis fils d'agriculteur, ça peut être... Bah, fais ta demande, Sacha, là, il me reste pas trop de temps, mais... Ta demande. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Oui, toi. Très bien. D'accord. Enchanté. Frérot, je suis boucher. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je sais pas si c'est. J'étais bouché, moi aussi. Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu connais l'ampleur que c'est l'abattage des animaux dans le monde? Vraiment Oui. l'ampleur que ça a sur notre société. On est d'accord. C'est des centaines de milliards d'animaux tués par an, oui. On est tout à fait d'accord. Le fait est que ce soit aussi un chiffre aussi élevé, c'est que ça fait partie de notre économie à tous. Au sens propre du terme, tes vêtements, médicaments, nourriture et plein d'autres domaines qui sont même flous dans certains coins. Et la question c'est, si tout le monde devient vegan, on va en faire quoi, ces animaux qui restent? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va remplacer l'économie qu'on avait besoin et comme matière première pour nos médicaments et dans d'autres domaines? Ok, alors il y a plusieurs questions dans ta question. C'est Déjà, ça. le monde ne deviendra pas vegan du jour au lendemain. Donc, ce qui va se passer pour les métiers, tout comme pour les animaux, c'est que les gens, si un jour ça arrive que 100% de la population devienne vegan, ça se fera sur de très longues durées. Donc, les gens vont demander de moins en moins de viande, donc l'offre en viande va diminuer. Donc, il y aura de moins en moins d'animaux élevés. Vu qu'il y aura moins d'argent là-dedans, il y aura moins de personnes qui vont se lancer dans ce métier, de l'élevage, de la boucherie, tout, parce qu'il y aura moins de demandes là-dedans. Et ces métiers-là vont disparaître au fur et à mesure de la demande. Là-dessus, c'est vrai d'un point de vue alimentaire, mais d'un point de vue médical, qui est extrêmement triste à avoir, mais qui est littéralement nécessaire à tout être humain, entre guillemets, hein, je crois des grands guillemets.
Alors, je sais pas ce que tu veux dire par Parce que médical, ce qui est du obligatoire sens, pour les animaux. malheureusement pour les médicaments, il leur faut du sang de veau très très jeune. C'est assez triste. Si les gens trouvent sur internet, il y a. C'est au niveau, tu sais, quand ils abattent l'animal, t'as des vaches, malheureusement, ils sont pleines. Il y a le petit encore dedans. Le petit, quand Attends, ils essaient de sortir, juste par rapport aux médicaments, c'est quoi le truc par rapport aux médicaments? C'est que les c'est humains ont en fait, besoin du sang de de veau? veau pour faire des médicaments spéciaux. Pour des Alors, poissons aussi, il y je en a. connais pas ce truc précis des sangs et tout, mais le véganisme, c'est juste c'est une position qui vise à ne pas participer à l'exploitation animale dans un contexte où si tu peux le faire, ça n'implique pas ta mort en fait. Enfin, le but c'est de vivre quand même. Oui, Si oui, on a, je si on a besoin comprends. si on a besoin d'une certaine exploitation, parce que sinon, imaginons que je te prends un cas pratique, tu vois, genre je sais pas moi, ma mère elle a un problème de santé. La seule moyen de lui sauver la vie, c'est de lui greffer un cœur de bœuf ou de créer un médicament. Et la seule manière de créer ce médicament, c'est de tuer un animal pour récupérer tel ou tel truc dans son corps pour faire ce médicament. Je serais d'accord pour tuer cet animal parce que je privilégie toujours la vie des êtres humains à la vie d'un animal. Oui, non, je Donc, comprends, mais ça serait hypocrite de ta part. si c'est pour une raison où vraiment on n'a pas le choix que d'exploiter certains animaux pour produire des médicaments qui vont sauver les vies d'autres personnes ou quoi, je suis OK pour qu'on le fasse. C'est un peu Maintenant, hypocrite. 99,9% de l'exploitation, c'est pour des gens qui pourraient manger autre chose, juste des gens qui choisissent de manger de la viande. Non, je te rassure que non, c'est triste, mais c'est beaucoup plus divers. C'est pire, hein, mais c'est vraiment horrible. Pour répondre Non, juste je dis pas que c'est horrible ou pas, je mais, te dis juste que dans la majorité des cas, c'est pas des gens qui sont en situation de vie ou de mort qui décident d'acheter de la viande. Ou qui décident non, non, du tout. Du tout. Le truc de ces Moi, je te parle médicaments-là, c'est un truc très. Le fait est que pour faire un médicament de base, n'importe lequel, il faut du sang de veau, très très jeune. C'est dès qu'il est à peine mort dans le ventre de sa mère, malheureusement. Il y a des vidéos qui traînent. Ce que tu Mon dis, prof, il m'a montré. est faux. Non, je te promets, moi ça m'a choqué, j'étais en Ah non, mais apprentissage. je te Mon promets prof, que il m'a que ce montré que tu dis, une vraie vidéo. je te promets que ce que tu dis est faux. Tous les médicaments qui existent n'ont pas besoin de sang de veau jeune pour être créés. Non, pas tous, mais une grande partie. Ce que m'a dit Non, mon non, prof, pas une je grande te partie. rassure. Alors, j'y connais rien là-dedans, mais je suis prêt à parier que la majorité des médicaments n'ont pas besoin de sang de veau très jeune pour être produits. Moi, ce que Je veux bien, j'y connais rien, mais je veux bien que tu me dises, il y a certains médicaments très spécifiques qui ont besoin d'un truc très spécifique qui se trouve que dans le sang de veau très jeune, je veux bien. Maintenant, tu peux pas me dire que la majorité des médicaments ont besoin de ça. Et encore une fois, même si c'était le cas, et que ça permet de sauver des gens, je serais d'accord pour qu'on prenne ce sang, parce que c'est une question c'est vital. Mais je te garantis que la majorité des médicaments n'ont pas besoin de sang de sang de jeune veau. Moi, je vais te répondre de ce que m'a dit mon prof. Je lui pose la question. Il m'a dit quand le petit meurt dans le ventre, le but c'est de le piquer et de récupérer le maximum de sang. Et quand le mec il te parle, le mec il te dit, il te dit que le veau il est coloré, à la fin il devient tout blanc. Et il me dit ça sert à quoi ça? Il me dit ça sert à tous les médicaments, cosmétiques inclus. Et le mec, là tu parles de cosmétiques, tu parles pas de médicaments là. Non, les deux. Il me dit ça sert à peu près aux deux. Tu vois, une partie qui part en cosmétique et une partie qui part en médical. Et il me dit lesquels qui part plus médical, malheureusement. Et le mec, il me dit, j'en fais peut-être 200, 300 par jour. Des veaux petits qui plantent et qui récupèrent le sang. C'est triste, hein. Pour te dire, le mec, il m'a montré une vidéo et tout en cours, hein, normal. C'est pas triste, mais admettons que ce que tu dis soit vrai. 300 veaux par jour, on est loin des 1 milliard de volailles qu'on mange rien qu'en France, ou des 4 milliards de vaches qu'on mange aussi rien qu'en France. Ouais, par abattoir. Maintenant, j'ai regardé sur internet, donc là ce que tu parles, c'est de l'extrait déprotéinisé de sang de veau, donc lactovégin, utilisé dans certains pays, Russie, Chine, Europe de l'Est, pas autorisé aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, et usage très limité en Europe occidentale. Donc c'est même pas sûr qu'en France ce soit autorisé. En proportion mondiale, ça représente bien moins d'1% des médicaments. C'est le truc précis que tu m'as donné. Merci pour l'info, parce que moi j'ai vu la vidéo. 1%, ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mais on est loin de ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que à la base, tu m'as dit tous les médicaments ont besoin de ça, et après tu m'as dit la majorité des médicaments ont besoin de ça. Et là, on est tombé sur moins de 1%. Je te dis ce que m'a dit mon prof. Ok.
Tu vois? Donc Après, je voilà. peux pas te Donc dire en je te détail. dis, dans le cas où ce sérum serait vital pour la vie d'un être humain, ça me dérange pas qu'il y a ça. Maintenant, c'est un truc, encore une fois, qui est bien moins de 1% des médicaments ont ça. C'est un truc qui est qui est très niche, quoi. Et, et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mais C'est pas ça serait un grave, peu, ça serait un peu hypocrite de ta part. Pendant que tu dis que tu veux vivre sans blesser des animaux. Mais non, justement, pour toi, c'est hypocrite parce que tu sais pas ce que ça veut dire le véganisme. Le véganisme, ça veut pas dire ne pas vivre sans blesser les animaux, ça veut dire ne pas vivre sans exploiter les animaux quand cela est possible de le faire. Le véganisme, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être tu m'as pas écouté, mais c'est pas une position qui vise à mourir, quitte à ne pas tuer un animal. Donc encore une fois, s'il y a certains médicaments qui ont besoin et que c'est la seule solution de récupérer de lactovégin, je sais plus comment on dit, pour sauver cette personne, ça me pose aucun problème et c'est tout à fait compatible avec le véganisme. Maintenant, c'est de ce que je dis, c'est dans de très rares cas et c'est même pas quelque chose qui est légal dans des pays occidentaux, quoi. Donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus. T'es toujours là ou... Ouais, moi j'avais juste ça comme question. Écoute, je te remercie de me faire Ok. monter. Laisse monter les autres et à la prochaine. Vas-y, ça marche, passe une bonne journée. À toi aussi, ciao. Merci. Frérot, t'as aucun concept, du coup, tous les jours, tu fais le même live, réveille-toi. Bah, justement, si je fais le même live tous les jours, c'est que j'ai un concept. Tu te contredis dans ta propre phrase. Mon concept, c'est des lives sur le véganisme, et j'en fais tous les jours, c'est le principe d'un concept. Enfin, tu t'es répondu toi-même, en fait. Là, je viens de lire justement que c'est interdit aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Mira. Je fais monter encore une ou deux personnes, les amis, hein. Là, ceux qui font leur demande et tout, n'espérez pas monter. Je vais faire monter 2-3 personnes grand max. Oh, allô? Salut, Salut. t'as quel âge? Ouais. Je suis en 08. Ouais, comme par hasard, quoi. Bah ouais, comme par hasard, j'ai eu Tout 16 ans juste. 18 ans cette année, là. Tout juste. Ouais, vas-y, pose-moi ta question. En vrai, j'ai pas vraiment des questions, t'as vu, juste parfois quand tu parles, je sais pas, on dirait que t'es pas très bien renseigné. Hein. Ok, bah, renseigne-moi, dis-moi où j'ai fait une erreur. Bah, comme tout à l'heure, quand tu dis, ouais, des vaches, elles pourraient vivre dans un pâturage, machin, là. Oui. T'es au courant que faut de l'eau, faut de la nourriture. Oui. L'été, tu penses qu'elles font comment? Oui, mais justement, ce que j'expliquais à la personne, c'est que je sais pas si c'est viable, mais peut-être que sur une population suffisamment petite de vaches, avec une zone suffisamment grande, peut-être que ça pourrait être possible. Bah, c'est pas possible. Faut forcément qu'il y ait de l'eau, faut forcément qu'il y ait de la nourriture, faut l'herbe, tu sais. J'ai pas dit qu'il devrait pas y avoir d'eau. J'ai dit que ça devait être suffisamment grand pour accueillir ces vaches. J'ai pas dit qu'il devait pas y avoir Et d'eau. c'est pareil, tu sais, les vaches, certes, ouais, on en mange beaucoup, machin, mais tu veux qu'on en fasse quoi? Tu veux que on les nourrisse et qu'on les laisse crever. Non, je veux qu'on arrête de les exploiter. Bah, c'est pas de l'exploitage, hein. Si elles sont vieilles, parce que toutes les vaches que tu vois en supermarché, c'est qu'elles sont vieilles et fallait qu'elles meurent, et du coup, bah, il faut qu'elles servent à quelque chose. Non. Bah, je sais comment ça se passe, t'inquiète pas. Hein. Bah, justement, je pense pas que tu sais comment ça se passe. Peut-être que tu es très jeune et que tu es encore en train d'apprendre le métier, mais les animaux qu'on mange, les animaux qui sont faits pour créer de la viande, ils sont tués jeunes, justement. Si tu prends par Ah bah exemple... oui, je sais très bien. Nous-mêmes, on vend des broutards. Ça veut dire que c'est des veaux qui sont adolescents. Sauf que quand je te dis jeune, je te parle par exemple d'une vache à viande classique. Une vache à viande classique va être abattue entre 8 mois, 9 mois pour les génisses et 24 mois pour les plus voire 3 ans, mais c'est plus rare. Sur 20 ans de Et vie. tu sais, déjà, une génisse, ça peut être une génisse même si elle a 10 ans. Tant qu'elle a pas fait de veau, c'est une génisse.
Oui, mais je comprends, mais en général, quand tu élèves des animaux pour en faire de la viande, le but c'est de les vendre au moment où ils atteignent leur poids optimal et pas de les continuer à les nourrir toute leur vie alors qu'ils vont pas prendre de poids et que tu vas juste perdre de l'argent en les nourrissant. Bah, au contraire, parce que si tu veux, en fait, une vache, le but, c'est qu'elle produise des veaux pour qu'on vende ces veaux. Donc la vache, on va pas la tuer, faut qu'on la garde. Sinon, comment on fait Oui, pour avoir des d'accord. veaux? Ok. Certaines vaches vivent plus longtemps parce que c'est des reproductrices. Toi, tu me parles des vaches qu'on retrouve en supermarché ou en boucherie, qu'on mange Bah, en c'est tant des que, vaches vieilles qui sont arrivées en fin de carrière. Mais non, c'est des vaches qui sont créées, qui sont abattues au moment où elles atteignent leur poids adulte. C'est- la majorité des animaux qu'on mange et tous sont pas des vaches qui sont mortes de vieillesse. Bah, tu regarderas sur tes étiquettes, bah non, du coup, t'en manges pas, toi. Mais tu regarderas, tu t'iras faire Ah, ton curieux, tu verras. mais Sacha, moi j'ai été bouché. Oui, mais ça veut rien dire de. Oui, non, mais ça veut rien dire peut-être, mais je veux dire, la viande que tu retrouves en boucherie, tu retrouves les mêmes races à viande dans les supermarchés. Je te garantis que à aucun moment un éleveur m'a vendu ou moi-même j'ai acheté une viande, enfin un animal qui était mort de vieillesse. Non, les éleveurs produisent des animaux et dès que l'animal atteint sa taille optimale, il va être vendu, il va être amené à l'abattoir. Parce que ça n'a aucun intérêt de continuer à nourrir un animal toute sa vie pour qu'il meure de vieillesse pour le manger. Bah, justement, déjà, on meurt pas une bête qui meurt de vieillesse, ça c'est pas possible. On la tue avant qu'elle soit morte toute seule. Donc tu m'as juste avant tu m'as dit que c'était des vaches vieilles. Bah oui, bah justement, je vais t'expliquer encore une fois. Toi, dans ta boucherie, c'est normal. Un boucher, c'est que de la viande meilleure comparée au magasin. Non, Et non, par exemple, tu peux trouver les mêmes races à viande dans le supermarché, hein. oui, mais forcément beaucoup plus cher et les gens vont pas se faire chier, ils vont prendre le moins cher, hein. Par exemple, moi j'ai Tu peux retrouver tu peux retrouver la même qualité de viande en supermarché qu'en boucherie. C'est pas parce que tu es dans une boucherie que tu vas tu avoir peux la forcément de la viande de bonne retrouver, sauf que qualité. par contre en boucherie, tu retrouveras pas le moins cher que tu vas retrouver dans un magasin. Parce que la plupart des Tu veux rien vaches, dire comme par tu rapport à dis, ça, mais- la plupart des vaches, comme tu dis, dans les magasins, là, en général, le moins cher, tout ça, c'est des vaches laitières. Tu vois, les vaches laitières, voilà, elles ont fait leur lait et justement, on les garde parce que c'est des vaches de réforme. C'est différent. bah oui, c'est des vaches qui sont arrivées, elles sont en fin de carrière, elles sont beaucoup trop vieilles, elles peuvent pas continuer, du coup, on les vend. Oui, d'accord. Donc ça, c'est des vaches de réforme qui sont des vaches reproductrices qui représentent une petite partie de ce qui est vendu. La majorité des animaux qui sont produits pour faire de la viande sont abattus à 1 an, 2 ans, grand maximum. Bah oui, bah je suis bien d'accord. Même nous, la semaine dernière, on a vendu 12 broutards. Bah c'est Donc cet là, âge-là, hein. t'es bien d'accord avec moi, mais juste avant, tu m'as dit que toute la viande qu'on trouvait en supermarché ou quoi, c'était de la viande qui était Bah abattue oui, par parce que cette vieille. Mais non. parce que en France, tous les Français, la plupart, hein, je te dis, allez, on va dire peut-être 80% des gens, ils achètent je te parle que de vaches, moi, pas de moutons, tout ça, hein. Mhm. Ils achètent, enfin la viande rouge, quoi. Ils achètent que le moins cher. Nous, nos broutards, ça veut dire que parce que quand ils sont jeunes, les jeunes en général, c'est meilleur, machin. Ça part dans d'autres pays, ça reste pas en France. Moi, je suis pas là pour faire la différence entre ce qui se vend en supermarché et ce qui se vend en boucherie. Moi, j'ai travaillé en tant que boucher. Je te garantis que les chaînes d'approvisionnement, que ce soit pour les boucheries ou pour les grandes surfaces, c'est exactement les mêmes. Tu peux avoir la même viande dans un supermarché que dans une boucherie. Rien ne change. Tout comme un boucher peut vendre des mauvaises vaches de réforme qui se sont fait pomper leur lait pendant 5 ans ou 10 ans ou j'en sais rien. Ça ne change rien. Maintenant, pour en revenir à ce que tu me disais avant, c'est faux. La majorité des animaux qui sont tués, que ce soit les vaches, les poules, tout ce que tu veux, qui sont tués pour qu'on les mange. Ah, il est parti. Je t'invite à te renseigner, Sacha, mais voilà. Les poules, les poules, c'est quelques mois. Les vaches, c'est entre 12 et 24 mois. Enfin, pour les génies, c'est un peu plus tôt. Mais il faut bien que tu comprennes, Sacha, qu'il n'y a aucun intérêt, peut-être que tu le comprendras plus tard si tu travailles là-dedans comme tes parents, il n'y a aucun intérêt pour un éleveur en sachant que cet animal va être vendu pour sa viande, qu'il le nourrisse pendant 20 ans jusqu'à ce que l'animal devienne vieux. Il n'y a aucun intérêt. Non, les animaux sont vendus dès qu'ils sont prêts à être abattus, quoi.